Je suis très heureuse de vous accueillir pour la première matinale de la deuxième Académie des savoir-faire. Certains d'entre vous nous rejoignent, d'autres sont des fidèles et étaient également présents à l'Académie 1 et je vous remercie beaucoup de votre complicité. La Fondation prend ses racines dans les métiers et les valeurs de la Maison Hermès. Et c'est pour ça que nos actions dans l'intérêt général sont dédiées au savoir-faire. Il y a 3 mots-clés qui sont extrêmement importants pour nous. Ce sont les savoir-faire, la création et la transmission, qui est une valeur très importante de l'artisanat dans ce rapport intergénérationnel. Et nous avons 2 grands actes sous lesquels nous rangeons, ce n'est pas vraiment un très beau terme, nos activités. Alors on est plus connu souvent par notre axe savoir-faire et création et notre soutien aux artistes. Mais on a un autre axe qui est très important pour nous, qui est beaucoup plus souterrain et c'est normal par sa nature, c'est l'axe savoir-faire et transmission. Alors nous avons des activités dans plusieurs domaines. Un domaine qui est plus social. Nous aidons des associations, des ONG en France et dans le monde qui accompagnent des jeunes dans leur insertion professionnelle et la formation à des métiers artisanaux. Et dans les pays du Sud, c'est très important. Nous avons aussi un angle environnemental que nous avons dédié à un sujet qui peut paraître très niche, mais qui est très important, qui est cette interaction entre les savoirs locaux et la biodiversité. Et puis, il y a 3 ans, on a décidé de compléter ce programme avec l'Académie des savoir-faire. C'était le souhait de s'adresser à la communauté des artisans en France, à des professionnels, et cette fois-ci d'être beaucoup plus dans une perspective d'expérimentation, de recherche. Et c'était quelque chose qu'on a amorcé peut-être en 2011 avec le workshop qu'on avait déjà organisé en lien, en partenariat, en complicité avec Sèvres, Cité de la Céramique. Et je salue David Caméo, qui à l'époque était président de cette grande manufacture. Et nous avions organisé un workshop qui s'appelait « Savoir-faire et modernité ». C'était vraiment la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est moderne dans les savoir-faire, qu'est-ce qui nous apporte. Voilà. Donc, cette Académie des savoir-faire, elle a plusieurs objectifs. D'abord, c'est de faire l'état des lieux autour d'un matériau, de ces savoir-faire associés, d'avoir une réflexion sur l'adaptabilité de ces savoir-faire dans le contexte actuel et de dresser les pistes avec des chercheurs, avec des industriels sur l'innovation et notamment la prise en compte des nouveaux outils qui sont aujourd'hui à notre disposition. Alors on a choisi aussi le terme d'académie, je vous l'avais déjà expliqué l'année dernière, parce que sur le plan symbolique, il y a quelque chose qui est important pour nous, parce que une académie, c'est un espace de partage, d'expérience. On vient écouter ses pairs qui nous apportent évidemment des éclairages, mais c'est aussi un processus dialectique d'échange qui fait que tous ensemble, dans une logique d'intelligence collective, on avance sur un sujet. C'est aussi un espace de rencontre et nous l'avons vu aussi avec la première académie l'année dernière puisque beaucoup des académiciens sont toujours en contact, ont pris aussi des contacts avec des professionnels et ça c'est une dimension qui pour nous est très importante. Alors l'essence de l'académie de l'artisanat, c'est la transformation d'une matière par l'homme, par les mains de l'homme, et donc de manière très
presque prosaïque, nous avons décidé que chaque académie serait dédiée à un matériau. Donc l'année dernière, nous avons commencé avec le bois. Et cette année, nous allons aborder la terre. D'ailleurs, vous avez vu sur nos documents, on a mis terre, point d'exclamation. Alors, en quoi consiste l'académie aussi dans son déroulement? Il y a plusieurs temps. Alors, il y a d'abord le temps que nous partageons avec vous durant les matinales où des experts, des artisans, des artistes, des designers, des ingénieurs, des directeurs d'entreprises, des directeurs d'institutions viennent parler de leur expérience et apporter leur savoir. Et puis, il y a des moments qui sont un peu plus souterrains, qui sont réservés aux académiciens. 21, on s'était fixé le nombre de 20, mais chaque année, on reçoit vraiment des candidatures formidables. Et donc, voilà, on déborde à chaque fois. Donc, les samedis après-midi, après les matinales, ils abordent ce qu'on appelle, c'est pas tout à fait le bon terme, mais les masterclass. Et ça consiste en visite d'ateliers, visite d'entreprises, d'autres rencontres. Et c'est un moment aussi de partage entre eux. Donc ces moments sont vraiment la première phase d'un processus pour eux qui va aboutir au workshop. Donc je vais vous montrer quelques images un peu de ce moment un peu caché de ce qui s'est passé l'année dernière. Voilà, donc ça c'était au mois de janvier, c'était la visite de l'entreprise des fils Georges. Et c'est une entreprise qui est assez exceptionnelle, qui est en région parisienne, qui est spécialisée dans le plaquage des bois précieux, avec des machines qui datent du début du 19e siècle. Une autre image, alors là c'est une conférence qui est in situ dans la forêt de Fontainebleau avec l'Office des forêts, et c'était une conférence qui était autour de la thématique de l'exploitation et de la commercialisation. Une autre visite à l'entreprise Thomé, et qui est également spécialisée dans le plaquage. Et là, c'était intéressant puisqu'ils ont fait des recherches et donc inventé de nouveaux outils pour faire les plaquages au XXIe siècle. Nous sommes ici à l'entreprise du Moulin, voilà, qui est spécialisée depuis le début des années 2000 dans une nouvelle technique de bois modifié thermiquement. Ça, c'est une visite aux arts décoratifs. Et c'était l'exposition de 5 designers qui avaient travaillé sur des expériences et des objets en bois densifié qui ont été développés par le laboratoire de l'ECAL à Lausanne et l'école polytechnique. Une visite à la Halle Pajol dans le 18e, c'était une journée qui était dédiée à la question de la construction, de l'architecture. La Halle Pajol a cette particularité qu'elle est construite en bois. Enfin bon, là, vous n'allez pas me croire puisqu'on voit de l'acier, mais bon, c'est vrai. Et donc, avec un développement sur le plan écologique et structurel qui est assez exceptionnel. Et c'est Arnaud Gaudevin qui faisait la visite et qui commentait tout ce travail de développement et ce geste architectural. Donc ça, ce sont juste des exemples. C'est pour vous montrer un peu comment ça se déroule au-delà
au-delà des matinales. Et c'est la bonne occasion de passer au workshop donc, qui s'est déroulé à l'École supérieure du bois à Nantes. Là, vous avez une vue générale de cet atelier. C'était absolument exceptionnel puisqu'on était fin août. Et donc, les académiciens ont pu investir l'école avant que les étudiants arrivent. Donc, ils avaient vraiment tout le matériel à leur disposition. Ils avaient aussi des personnes de l'école pour les accompagner dans les développements technologiques. Et voilà. Donc, ce workshop était encadré par le prédécesseur de Guillaume, Patrick Juin, qui était le directeur pédagogique de la première académie et qui est, au moment du workshop, vraiment la personne qui va conduire les travaux. Et il a donné comme thématique aux académiciens d'imaginer un espace et le mobilier des centres de décision. Donc, il y avait quelque chose de très fort sur le plan symbolique et qui part de ce credo que l'espace dans lequel on est a une incidence évidemment sur justement les décisions qu'on peut prendre ou en tout cas notre vie. Donc là, vous avez une séance de brainstorming en atelier. Donc ça, c'est le début du travail de maquette des objets qu'ils ont imaginés. Voilà. Patrick Juin, dans un prototype à l'échelle 1, en carton. Et la maquette en bois. Voilà. Donc, ce workshop a été vraiment une expérience très importante, et je pense pour les académiciens. Et ça nous a aussi permis d'avancer et de décider d'intensifier en fait les moments où les académiciens vont se retrouver ensemble, les visites, ce qui fait que pour l'Académie 2, ils vont avoir également trois week-ends de 3 jours. Et tout à l'heure, ils partent pour Limoges. 2 week-ends de 3 jours. Qu'est-ce que j'ai dit ? 3 week-ends. 2 week-ends de 3 jours. 2 week-ends de 3 jours. Voilà. Donc, quittons le bois et abordons la terre. La terre, c'est ce qui nous réunit tous. Hein. Nous avons tous les pieds dessus. C'est une académie qui est dédiée à ceux qui transforment la terre pour en faire des objets d'usage, des œuvres d'art, des habitats. C'est aussi une période pour nous importante, hein, dans cette période dite anthropocène, où on réalise que cette terre qu'on pensait exploitable et à notre bénéfice doit aujourd'hui être l'objet de tous nos soins. Et ça, c'est quand même une notion qui est de plus en plus présente, et ça sera d'ailleurs le sujet de la matinée en avril qui sera dédiée au développement durable. Donc, je vais passer... C'est en juin ? Ouais. C'est en juin. Non, mais ils sont casse-pieds. Hein. Vous avez vu comment c'est ? Donc, c'est en juin. Voilà, donc je vais passer la parole à Guillaume qui va vous présenter le programme. Je le remercie infiniment d'avoir accepté d'être le directeur pédagogique de cette deuxième académie. Nous avions beaucoup aimé le projet de Guillaume qui s'appelle l'usage des jours, qui était pendant une année un dessin par jour et l'année suivante la réalisation de l'objet qui était dessiné par des artisans dans la Drôme. Et pour nous, Guillaume était le profil idéal puisque à la fois il est un designer, grand designer, et qu'il a une connaissance intime du travail des artisans et de la céramique. Avant de lui passer la parole, je voudrais remercier des personnes qui sont très importantes pour l'Académie. Ma collaboratrice, Clémence Miralles-Fraisse, qui porte le projet, qui est chef de projet au sein de la Fondation, et Hugues Jacquet. Où est-ce qu'il est ? Hugues, voilà, qui est chef de projet externe, qui est sociologue et qui nous nourrit de ses lumières et de ses réflexions.
Il est aussi la personne qui a en charge la coordination et une partie de l'écriture de l'ouvrage qui va être consacré à la première académie. Il y en aura aussi un autre pour la deuxième, qui est en coédition avec Actes Sud et qui sera publié à l'automne 2015. Voilà. Guillaume, je te passe la parole. Je voulais juste vous dire quelques mots de mon rapport avec la Terre avant de présenter le programme. C'est un matériau que j'ai découvert vraiment enfant, peut-être même, ou en tout cas en même temps que le dessin. Je dis ça, c'est pas anodin, c'est un matériau que l'on peut découvrir sans technique, très simplement. Ce qui est merveilleux. Il n'y a pas tant de matériaux que ça qui sont capables de faire ça. Et en même temps, c'est un matériau que l'on peut découvrir ensuite toute sa vie sans jamais trouver de limite. En tout cas, moi, il m'a permis de découvrir une part de moi qui était celle de créer, d'imaginer, de rêver. L'envie ensuite de faire des études d'art, de découvrir d'autres matériaux. Et à un moment de ma vie, quand je suis parti vivre dans le sud et que je suis allé dans un village de potiers qui s'appelle Dieulfi, qui est un village où j'allais enfant, de me dire que je devais honorer ce matériau. Et ce qui m'a donné l'envie de faire ce projet que je n'aurais pas pu faire autrement qu'avec la terre. Alors, quand la Fondation Hermès et Catherine m'a appelé en mars dernier pour me proposer ce projet, évidemment, j'ose plus lâcher le bouton. Je vais essayer. Hein. Ça marche encore ? Ouais. M'a appelé pour participer à cette aventure. Évidemment, j'ai dit oui sans hésiter parce que l'idée que ingénieurs, designers, artisans, artistes, céramistes se rencontrent pour travailler ensemble est quelque chose juste d'évident pour moi. Il n'y a pas de barrière, c'est juste une histoire de rencontre qui permet aux gens de se découvrir. On est tous dans nos petits milieux et on a tous besoin d'ouvrir les portes et de se dire bonjour. C'est ce que j'ai essayé de faire avec l'usage des jours et c'est ce que veut promouvoir l'Académie. Donc c'était une évidence. Alors depuis mars dernier, entouré et épaulé, moi aussi j'ai envie de les remercier, par Clémence Miralles et Hugues Jacquet, nous avons concocté le programme que vous devez avoir vu, mais que je vais vous présenter un peu mieux, avec une grande passion, liberté et une vraie joie de se rencontrer, de discuter, de se dire qu'on pourrait mettre ça. Alors évidemment c'est compliqué parce qu'on n'a que 6 séances, donc il a fallu enlever des choses, c'est toujours dur, mais en tout cas on s'est beaucoup amusé à le faire. L'idée, alors vous avez bien compris que c'était le mot terre et pas juste céramique. L'idée, c'était d'ouvrir en grand les bras et de se dire on va essayer de parler un peu de tout et de montrer un peu justement la grande diversité autour de ce matériau. Sur ce matériau, moi, il y a quelque chose d'autre qui me touche beaucoup, c'est qu'il est le témoin un peu de l'histoire humaine aussi, et de quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, qui fait que nous ne sommes pas très différents des humains que nous étions il y a quelques milliers d'années. Nous avions tous des états d'âme de la même façon, nous étions mortels et nous étions pleins de vie et de joie en même temps. Témoin de cet humain perpétuel, voilà, que j'aime et que je défends, et qui est peut-être, en étant conscient, une forme de modernité. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, pardon. Alors, comment nous avons embrassé ce sujet ? 6 séances, il y en a 3, évidemment, où on a commencé par la céramique, et c'est normal, parce que c'est sans doute ce que l'on voit le plus. Autour de ces 3 séances, la première séance où je vais revenir un peu plus précisément à la fin, autour des fondamentaux, l'histoire de cette matière, ses techniques. La deuxième conférence qui aura lieu le 7 février
nous avons demandé à 3 grands témoins. Je regarde ici Françoise Petrovitch qui est là, qui sera l'une des personnes, l'un des témoignages que nous aurons, qui est une plasticienne. Donc nous aurons un plasticien, un céramiste et un designer. Est-ce que je nomme tout le monde ou non? Ou j'accélère un peu pour qu'on ait du temps? Qu'est-ce que tu dis, Catherine? Tu as parlé de François. Alors si j'ai parlé de François, excusez-moi. Donc nous aurons un designer architecte qui s'appelle Christian Biécher, qui a travaillé entre autres avec Sèvres. Et un céramiste qui s'appelle Gustavo Pérez, qui est un céramiste mexicain que tous les céramistes ici doivent évidemment connaître. Et les autres le découvriront donc le 7 février au Bouffe du Nord. La 3e conférence aura lieu le 14 mars. Alors, il y a un lien qu'on peut se demander, mais le lien est en fait, il y a les émaux et le goût et le décor. Alors, ça peut paraître étonnant, mais en même temps, on avait envie, enfin, il fallait qu'on arrive à faire ça. Donc, on l'a nommé « Orner le goût et les couleurs ». 2 rendez-vous. Un premier rendez-vous qui va être une rencontre entre j'ai envie d'appeler le pape, le maître français de la céramique, on peut dire ça, je crois, Jean Girel, et Philippe Walter, qui est chimiste, je ne sais pas comment le nommer, on va dire chimiste pour simplifier, qui a fait des choses extraordinaires, et donc ça va être un dialogue entre eux autour de l'émail. Et ensuite, nous aurons le regard de Frédéric Baudet, qui est conservateur à Sèvres, sur la collection de céramique. Alors, l'idée, c'était vraiment autour de chacun des intervenants que nous avons rencontrés aussi d'essayer de leur laisser une liberté de nous présenter un peu ce qu'ils ont envie de nous raconter autour de ce sujet. Et Frédéric avait très envie de nous raconter cette histoire-là, et moi je trouve ça beau, j'aime la subjectivité, ce qui m'intéresse c'est justement la lumière que les gens peuvent nous amener. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, pour moi ça l'est. La 4e académie aura lieu le samedi 18 avril et sera à nouveau ici, et autour de la céramique, la technique et les innovations. Il y aura 2 conférences, aussi un peu projeter justement cette céramique de ce qu'elle est aujourd'hui dans sa technique la plus grande, parce que c'est aussi ce qui est merveilleux dans ce matériau, c'est qu'il peut être dans quelque chose de très simple, de très périn, et en même temps amener aujourd'hui à des prothèses médicales, de l'impression 3D très complexe, des morceaux de crâne qui sont réparés, enfin voilà, des choses très, très, très au plus haut de la technologie. La 5e conférence, qui aura lieu le 23 mai 2015 au Théâtre de la Bastille, sera autour de l'architecture, avec 3 invités. Un premier invité qui sera Mario Botta, architecte, qui va nous faire découvrir son travail. Donc Mario Botta a beaucoup travaillé autour de la brique, avec comme bâtiment majeur que nous connaissons tous ici, qui est la cathédrale d'Évry. Ensuite, nous allons rencontrer Anna Heringer, qui est architecte et qui travaille pour le coup directement qui fait des écoles, si je ne dis pas de bêtises, dans les pays en voie de développement, directement autour du matériau terre, du puisé, on peut parler de ça. Et puis le 3e invité sera Thomas Granier, qui est cofondateur et directeur de l'association de la voûte nubienne, qui construit aussi des architectures autour du pisé en Afrique, plus spécifiquement, si je ne dis pas de bêtises. La 6e et dernière conférence aura lieu le samedi 27 juin 2015 au Bouffe du Nord. Et donc, le thème sera « Quelle terre pour demain ?» justement, d'ouvrir sur cette problématique environnementale avec les Bourguignons que vous avez dû tous, donc le couple Bourguignon que vous avez tous dû voir dans le film Pardon ?
de Colin Serrault, mais aussi, pas que dans ce film-là, mais plus dans le film de Colin Serrault. Voilà, donc il travaille beaucoup sur comment réparer les terres qui ont été abîmées au cours du temps par un usage trop intensif. Et puis, nous aurons ensuite dépollué les terres avec Thierry Jacquet, qui n'est pas le cousin d'Hugues Jacquet, même si c'est lui qui sera le modérateur. Il n'a pas fait venir son cousin, je vous rassure. Et enfin, pour terminer, un regard peut-être tourné vers l'horizon et d'espoir et d'ouverture de Jean-Marie Pelt sur Quelle terre pour demain. Je voulais aussi évidemment saluer nos 20 académiciens, dire que aussi ça a été un plaisir, 21 académiciens, un plaisir de recevoir tout le monde, on aurait eu évidemment envie de pouvoir prendre encore plus de personnes, mais je suis en tout cas très très heureux et j'ai hâte de les rencontrer et de pouvoir discuter avec eux. Alors, aujourd'hui, pour commencer, nous allons avoir une conférence de Christine Germain-Donat. Donc Christine Germain-Donat est historienne d'art, conservatrice. Alors, on a 2 points communs, hein. C'est parce qu'elle a été conservatrice à Rouen pendant 8 ans, et donc moi je suis normand d'origine, j'y ai vécu les 15 premières années de ma vie, et comme moi, elle est partie dans le sud et est aujourd'hui conservatrice en chef du château Borelli. Alors je ne sais pas pourquoi ces Normands partent tous dans le sud, certains peut-être comprendront. Nous avons demandé un exercice compliqué à Christine Germain-Donat, qui était de nous raconter cette histoire de la céramique de l'origine à nos jours, aussi bien dans les techniques que dans son histoire artistique, en 1 heure. Donc, évidemment, c'est un regard subjectif, mais c'était aussi ce qu'on lui a demandé. Son regard, finalement, à travers tout ça, ce qui nous intéresse, c'est que les gens nous parlent de leur passion et la passion de ce matériau.